Permettez-moi maintenant de continuer un peu sur euh, les causes, quelques causes qui provoquent aussi des maladies. Je voulais faire seulement une vidéo, mais il y a certaines choses encore que le Seigneur me met à cœur, que je peux partager aussi avec vous rapidement, en 3 points. Alléluia. Pour continuer sur les différentes causes de la maladie. Il y a une cause aussi qui est vraiment très, 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 très importante, qui cause des morts prématurées dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Dans notre santé. Et je voudrais aussi en parler avec vous. Et un des points comme ça sur lequel je voudrais insister, c'est l'hygiène. Alléluia. L'hygiène aussi qui crée beaucoup de maladies. Alléluia. Le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène. Vous savez, quand nous prenons la parole, par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir, si vous voulez, on peut le lire. 1 Corinthiens 6. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, non, prenons plutôt à partir de verset 19. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, ou bien appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On nous dit ici que notre corps ne nous appartient plus, notre corps appartient à Dieu, parce que Dieu vit en nous par son esprit. Alléluia. Donc nous devons prendre soin de ce corps qui ne nous appartient plus, mais qui appartient à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, un corps qui appartient à Dieu, Dieu l'être le plus propre, le plus beau, le plus merveilleux. David même pouvait dire dans les psaumes, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Lui, il est une créature merveilleuse. Nous sommes des créatures merveilleuses en tant qu'humains. Imaginez maintenant si c'était divin, dans toute sa splendeur, dans toute sa plénitude et dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté. Imaginez-vous que cet homme, imaginez un peu, pas cet homme, excusez-moi, imaginez que cet être qui vit en nous par son esprit, alléluia, vienne dans notre vie et qu'il constate un désordre pas possible dans notre vie. Pensez-vous que cet être divin, qui est Dieu, peut habiter dans un corps là où il y a la saleté? Là où on n'arrive pas à prendre soin de ce corps, de cette enveloppe que le Seigneur nous a confiée pour la gérer? Alléluia. Il est très important, chers frères et sœurs. Dieu vit en nous. Et Dieu ne peut pas vivre en toi. Et tu auras un corps, et ton corps, ton être, dégage qu'on appelle des puanteurs, dégage des odeurs d'haleine, dégage qu'on appelle des odeurs corporelles, telles que les odeurs de... Frère, je vous dis, je ne parle pas ici de maquillage. Non, c'est pas de ça que je veux parler. Mais des soins corporels, c'est de ça que je veux parler. Chers frères et sœurs, il y a des gens, je vous dis, ils se disent chrétiens. Mais frère, même lorsqu'on dit Alléluia, tu peux même pas t'asseoir à côté d'eux. Parce qu'ils dégagent une odeur terrible. Alléluia, chers frères et sœurs. Des gens qui n'arrivent même pas à se brosser les dents, à se laver les dents régulièrement. Qui provoquent des caries. Demain, vous allez dire que ce sont les sorciers. Alléluia. Prenez soin de vos corps. Comment vous ne pouvez pas vous laver pendant plus d'une semaine, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours? Mes frères, vous allez amener des bactéries dans votre corps. Alléluia. Et c'est maladie, le manque d'hygiène. Alléluia. Quand vous arrivez dans la maison même de certaines personnes, chers frères et sœurs, mais, et ils vont vous dire que non, on est chrétien là-haut. Mais entrez seulement chez eux. Premier contact avec la maison, vous n'allez plus avoir l'envie de rentrer. Alléluia. Une puanteur, ils n'ouvrent jamais les fenêtres de la maison. Ça pue. Eux-mêmes, ils ont des odeurs corporelles. Encore la maison pue. Et souvent, vous allez entrer dans des maisons où même les toilettes n'ont même pas de fenêtre. Une puanteur. Et là, frère, j'ai tellement prié dans la maison que souvent, j'arrivais chez d'autres personnes où, excusez-moi frère, mais c'est la vérité que je dis. Parce on est parti partout, on a vu beaucoup de choses.
Mais comment là où vous faites la toilette, là où vous lavez les dents, vous brossez les dents, là où vous lavez, c'est en même temps que là que vous lavez les ustensiles de cuisine. La saleté. Je vous dis la vérité. Des gens qui se lavent, qui transpirent, mais qui viennent dominer avec la transpiration. Alléluia. Des gens qui travaillent, les mêmes vêtements du travail, ils vont venir avec cela sur le lit. Mais vous serez enrhumé, vous serez malade. Ce n'est pas les démons. C'est vrai que la saleté, déjà, c'est un démon. Mais vous-même, là, vous appelez les démons de la saleté sur votre vie. Alléluia. Quand vous allez les voir à l'église, toujours bien habillés. Moi, c'est pas ça qui... Quelqu'un qui est propre, c'est pas à dehors que je vois. Je vais aller chez lui pour voir s'il est propre. Alléluia. Vous entrez, même les dessous, les intimités, vous allez le voir, c'est partout. Alléluia. La saleté. Là où ils dorment, là où ils s'asseyent, là où ils mangent. Mais je vous dis, vous ne pouvez même pas passer parce qu'ils n'arrivent même pas, ils prennent même pas le temps de nettoyer. Mais tout ça amène des bactéries, tout ça, ça amène des insectes et consorts. Alléluia. C'est vraiment très important. Les habits que vous portez, vous ne les lavez même pas. Les habits peuvent rester sur vous. Il fait chaud, vous transpirez. Mais vous allez les porter 3 jours, 4 jours, le même vêtement. Alléluia. Ne faites pas comme d'autres qui veulent montrer qu'ils ont toujours un vêtement pour dire qu'ils sont pauvres. Pourtant, ils sont des multimillionnaires. Alléluia. Et ils vont prendre cette histoire qu'on appelle alléluia, des orphelinats pour dire que voilà, on s'occupe pourtant en bas, on sait ce qu'ils font comme business. Alléluia. Bon, c'est une parenthèse. Et je le dis toujours, l'entretien du corps est différent du maquillage. Alléluia. Même vos maquillages, regardez, même ce que vous mettez sur votre corps, vous dépigmentez la peau avec des produits toxiques. Oui, j'apprends des choses. Alléluia. Souvent, des femmes utilisent, je ne sais pas quoi. Alléluia. Vous allez voir des sœurs, leur corps qui disent qu'elles sont des chrétiennes. Elles vont vous dire que même elles sont baptisées. Elles sont baptisées dans le Saint-Esprit. Vous allez les voir souvent, même elles sont dans le groupe musical. Vous allez les voir souvent, même elles parlent en langue. Mais vous allez voir, elles procèdent à des injections. Avec d'autres mettent des silicones pour avoir du fond des opérations chirurgicales. Alléluia. Pour avoir peut-être un gros postérieur, ou bien pour avoir de gros seins. Alléluia, excusez-moi pour le thème. Alléluia. Et tout cela, vous prenez des produits, alléluia, des produits chimiques. En Afrique, c'est terrible. Des produits chimiques pour vous dépigmenter la peau. Et tout cela, demain, vous avez des cancers de peau. Vous dites que ce sont les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers, c'est vous-même qui êtes votre sorcier. Alléluia. Vous faites des opérations chirurgicales pour mettre, comme on appelle, des silicones peut-être dans vos seins. Après demain, maintenant, j'ai vu plein d'images comme ça, vous, avec des silicones. Après cela, on a vu comment cela a mal fini. Vous êtes en train de dégrader le corps, le beau corps que Dieu vous a donné, chers frères et sœurs. Et tout cela amène des maladies. Ce n'est pas seulement... Et tout ça, ça amène aussi des maladies. Prenez soin du corps que Dieu vous a donné. Le corps que vous avez ne vous appartient plus. Si vous comprenez ce passage que nous venons de dire, sache que lorsque tu vas vouloir te dépigmenter, tu vas en faire des injections, il faut te dire que est-ce que tu as demandé d'abord l'avis du propriétaire du corps, qui est le Seigneur? Alléluia. Comment sur le corps du Seigneur, tu peux te tatouer sur le corps du Seigneur? Tu te dis chrétien, tu fais des tatouages. Si le Seigneur, tu croises le Seigneur en face de toi, tu lui diras, Seigneur, je suis allé mettre du tatouage sur ton corps. Quelle sera la réaction de ton Dieu? Le corps ne t'appartient plus. Tu ne peux pas utiliser le corps comme tu veux. Tu mets des tatouages aujourd'hui frère, qui ne sait même pas, ça peut t'amener l'hépatite C ou B. Tu ne sais même pas ce que cela peut produire dans ton corps, dans ta vie. Cher frère, par rapport à cela, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais vous-même, vous pouvez argumenter. Alléluia. Combien de choses nuisibles nous faisons dans nos vies de tous les jours.
par rapport à la santé, ou qu'on appelle à l'hygiène corporelle. Alléluia. Combien d'atrocités nous faisons? Alléluia. Et tout ça là, ça met des maladies. Les mutilations génitales. Alléluia. Et l'excision chez les femmes. Tout ça, ça mène des tétanos. Ça met beaucoup de... C'est vrai que spirituellement, il y a des esprits. Oui, mais corporellement, ça amène non seulement psychique, parce que celle qui était excisée, elle est bloquée dans la tête. Et en plus de ça encore, physiquement, on prend même on prend des objets non stérilisés avec lesquels on utilise pour pouvoir exciser ces filles, ces femmes. Alléluia. Il y a beaucoup de sang qui coule, des hémorragies, plein de conneries. Demain, vous direz que ce sont les démons. Alléluia, chers frères et sœurs. Notre manière de vivre, notre hygiène corporelle est très, 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 très importante. Alléluia. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons. Mais nous-mêmes, on doit prendre soin de cette enveloppe, de ce corps que Dieu nous a donné. Alléluia. On doit l'entretenir. On doit prendre soin de ce corps. On peut l'entretenir sans se maquiller. Je vous dis. Parce que même les maquillages que vous prenez, vous pensez que c'est quoi? J'ai toujours dit que les maquillages, les rouges à lèvres là, sont faits à partir de plasma. Mais quand tu les vois, même se disent des pasteurs, des prophétesses, tu les vois mettre des rouges à lèvres là, je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Je ne sais pas, peut-être comme, je ne sais pas si les maris leur disent à quoi elles ressemblent, je ne sais pas. Alléluia. Vous allez me dire que si mon mari s'appelait mon mari égal. Alléluia. Mais lui, il est hypocrite. Vos maris ne vous diront jamais. Peut-être ils ont peur de vous. Mais moi, je vais vous dire en face. Alléluia. Prenez soin du corps que Dieu vous a donné. Alléluia. Vous allez vous épiler. Vous ne savez pas que les cils que Dieu a donné, c'est pour éviter que la sueur rentre dans vos yeux. Dieu vous a créé parfait. Vous dites non, on n'est pas parfait. On va encore faire. Frère. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, l'hygiène corporelle amène des maladies. Lorsque nous pouvons avoir des morts prématurées lorsque nous ne prenons pas soin du corps que le Seigneur nous a confié. Et pour finir par rapport à ce sujet, vous-même vous pouvez, si vous voulez, chercher encore d'autres choses. Alléluia, je ne suis pas un expert dedans, je ne fais que parler de cela simplement. Alléluia. Et si vous voulez, on peut prendre aussi Hébreux 10, à partir du verset 22. Hébreux 10, à partir du verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Notre corps doit être lavé d'une eau pure. C'est vrai que ici, c'est une autre signification, mais moi-même je prends de façon littérale. Notre corps doit être lavé d'une eau pure. On ne prend pas une eau sale pour laver le corps. On doit laver le corps d'une eau pure. On doit laver le corps. Si toi, tu n'arrives pas à te laver pendant une semaine, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Si toi, tu ne te laves pas les dents après avoir fini de manger, tu as besoin de délivrance. Alléluia. De nos jours là, comme quelqu'un disait, il y a tout aujourd'hui pour que quelqu'un soit propre, pour que quelqu'un soit en bonne santé. Si toi-même tu ne le fais pas, c'est que toi-même tu as un problème. Alléluia. Prenons soin du corps que Dieu nous a donné. Ce n'est pas les démons seulement, mais l'hygiène corporelle peut nous envoyer des maladies. Alléluia. Des cancers de peau. Alléluia. Comment vous appelez ça? Des cancers de sein. Alléluia. Comment toi, les lèvres que Dieu t'a donné, tu vas mettre ça dans le sexe d'une femme. Tu prends la saleté pour prendre les cancers qu'on appelle les cancers des lèvres. Oui, il y a plein de bêtises. Alléluia. Donc, un autre point, une des conséquences, une des causes des maladies, le fait que nous ne prenons pas soin de notre corps corporel. Alléluia. Je vais encore plus loin. Excusez-moi, ce serait un peu dans l'intimité. J'ai aussi une mère, j'ai aussi des sœurs. Mais, chers frères et sœurs, combien de sœurs ont des pectes blanches dues à la saleté? Alléluia. Des pectes blanches. Tu dis que tu vas marier une sœur. Oui, il faut vivre dans la chasteté. Tu t'en vas, tu vas commencer à aller, aller avec cette sœur. Tes premiers rapports, tu vois qu'elle a la pecte blanche. Et tu es contaminé. Oui, on me dit que ça se guérit, mais ce sont des
des MST, des maladies sexuellement transmissibles, par saleté, par manque d'entretien. Beaucoup de chrétiens ont des pecs blanches. Excusez-moi, je ne suis pas allé voir là-bas. Alléluia. Voilà. Ça, ce sont les secrets des foyers que personne n'y dit. Mais beaucoup, elles ont des pecs blanches par quoi? Par manque d'entretien. Vous ne vous entretenez pas. La saleté. Alléluia. Même vos dessous, vous ne les lavez même pas. Tout ça aussi, ça met des maladies, des infections. Alléluia. Donc, il était vraiment important que je puisse faire cette deuxième vidéo parce que ça vous fait beaucoup de bien. Ça aussi, ça peut amener des maladies. Et si toi, tu as des pecs blanches, tu vas contaminer ton mari, tu vas lui donner aussi des MST. Alléluia. Parce que tu dois prendre, tu dois avoir aussi, qu'on appelle tes toilettes, tu dois faire aussi tes toilettes. Alléluia. Tes soins intimes, tu dois avoir aussi tes soins intimes, tu dois le faire. Alléluia. Mais ce sont des choses que même beaucoup de femmes négligent. Mais vous allez voir les corps dehors. Elles sont toutes en rouge à cause de se dépigmenter la peau. Mais l'intérieur, elles n'en prennent pas soin. Alléluia. Excusez-moi si j'ai été un peu cru. Alléluia. Alléluia. Un deuxième aspect qui amène aussi la maladie dans nos corps. C'est un peu subtil, mais très important. Alléluia. C'est que nous pensons. Nos pensées. Nos pensées. Alléluia. La peur de ne pas tomber malade. Alléluia. Nos pensées. Et j'ai un passage que j'aime tellement. Alléluia. Proverbe 23 à partir du verset 7. Alléluia. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Alléluia. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Chers frères et sœurs, l'homme deviendra la chose qu'il fixe dans ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu penses dans tes pensées, c'est ce que tu deviendras. Entre parenthèses, pour dire, si tu penses de façon négative, les choses négatives t'arriveront. Si tu penses de façon positive, les choses positives t'arriveront. En d'autres termes, qu'on prend dans le livre de Job, que vous connaissez très bien, alléluia, dans le livre de Job 3, à partir du verset 25, alléluia, qu'est-ce que Job dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu as peur dans tes pensées que la maladie puisse t'atteindre, elle t'atteindra. Frère, toutes tes pensées doivent être sur le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. Et dans la pensée que nous avons pour le Seigneur, chers frères et sœurs, il ne doit pas avoir quelque chose de négatif. Mais tout doit être positif en nous. Si tu penses que tu vas mourir de telle ou telle manière, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Voilà pourquoi sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Job avait peur. Voilà pourquoi il priait. Comme beaucoup de chrétiens prient par la peur. Vous voyez, il cachait sa peur. Sa peur, c'était que ses enfants ne périssent point. Malgré toutes les prières, malgré qu'il était juste, malgré même que Dieu rendait témoignage de lui, mais ça n'a pas empêché que ses enfants soient morts. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il craignait. Job n'était pas quelqu'un qui avait la foi, mais il s'accrochait sur les prières, pensant que s'il prie, cela allait délivrer ses enfants comme beaucoup. Mais au-dedans de lui, il avait la peur, mais il cachait sa peur par les prières quotidiennes. Alléluia. Et à la fin, lui-même, il a confessé. Il dit, vraiment, je ne voulais pas que la maladie frappe mes enfants. Voilà pourquoi je priais tous les jours. Il ne priait pas parce qu'il voulait adorer Dieu. Mais il priait parce que tout simplement, il ne voulait pas qu'un malheur atteigne ses enfants. Et ce qu'il craignait, c'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi chaque fois, tes enfants, ta vie, tu dois toujours la remettre. Seigneur, je te bénis. On ne te dit pas de ne pas prier.
Ne priez pas parce qu'il faut prier, mais priez parce que vous voulez adorer Dieu. Adorer Dieu. Dieu nous a créés pour l'adorer, sachant que tout est déjà fait d'avance. Oh, alléluia. Je passe ce passage à cœur, mais que je lisais et que je méditais la dernière fois, où le Seigneur disait, je crois que faut que je le cherche, peut-être dans le livre des Psaumes ou Isaïe, peut-être j'ai oublié le passage, où le Seigneur dit déjà que qu'est-ce qu'il fait? Il fait enfanter la femme avant même qu'elle ait des contractions, avant qu'elle ait des douleurs. Lui, il a déjà fait enfanter. Waouh, ça m'a choqué ce passage, mais je ne l'ai pas retenu, il faut que je le retienne. Alléluia. Avant que la femme n'accouche, lui Dieu déjà, avant qu'elle ait des contractions, déjà il a déjà fait enfanter. Voici Dieu. Voici l'homme qui marche par la foi. Voici la femme qui marche par la foi. Et quand tu marches par la foi, tout commence déjà par tes pensées, par ton être intérieur. Alléluia. Mais vous pensez plus à l'extérieur. Faut que je fasse des efforts dans la prière pour que cela ne puisse pas arriver. Non. L'intérieur doit être imbibé, imprégné de la foi en Dieu. Sinon, à l'extérieur, tu auras bonne apparence. Alléluia. Comme le figuier. On voit de loin, on voit de belles feuilles. Mais lorsqu'on s'approche, frère, rien de bon. C'est comme ça. L'intérieur pourri. Parce que les gens ne vivent pas cette foi interne. Cette confiance interne à Dieu. Ce que tu crains, ça va t'arriver. Si tu as des mauvaises pensées négatives, ça peut venir aussi, ça peut être aussi une oppression occulte. Mais si tu as des pensées négatives, rien que si la maladie, rien que si les choses, si la négativité, cela t'atteindra. Voilà pourquoi Paul n'a pas cessé de parler de renouveler notre intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous prenons 1 Jean, alléluia, pour fermer cette parenthèse, il y a beaucoup de choses à dire dessus. 1 Jean 4 à partir du verset 18. Que nous dit Jean ici? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Donc celui qui craint, qui a peur, ça ouvre la porte toujours à quoi? À un malheur. La peur, ça ouvre la porte à un malheur. Donc quand tu as peur que quelque chose ne t'arrive, malgré comme Job, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, il s'est dit que ça va durer longtemps. Est-ce que dans le que je suis dans le bonheur là, ça va durer longtemps? J'ai peur. Voilà pourquoi beaucoup mettent, comme on dit chez moi dans mon pays d'origine, on met des cailloux sur les pieds. Ça veut dire que on est prévoyant d'avance. Alléluia, on ne sait-on jamais. Alléluia, c'est ce que Job a essayé de faire. Et quand c'est arrivé, on a vu la vraie, on a vu qu'on appelle, on a vu le cœur qu'on appelle ce qu'il pensait réellement dans le cœur. Et lui-même, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a dit ce qui était dans son cœur. C'était sa crainte, sa peur. Et ça a engendré un châtiment, un malheur. Chers frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi vous devez vous décharger vos pensées. Fixez votre esprit sur Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Remplis votre tête de la parole de Dieu, vos pensées de la parole de Dieu. Méditez constamment la parole de Dieu. Alléluia. Afin que le Seigneur prenne le contrôle de vos pensées. C'est très important. Alléluia. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et il y a un troisième point que je voudrais signaler pour que nous puissions finir par rapport aux causes, aux causes de la maladie qui sème la maladie dans nos vies. Alléluia. On a aussi, je peux parler aussi des émotions qui ne sont pas maîtrisées ou bien mal maîtrisées. Quand je parle d'émotions, alléluia, je parle aussi de toute inquiétude, de la dépression, alléluia, qu'on appelle, qui crée beaucoup de problèmes aussi, qui peut créer des maladies. Ah, vous ne savez pas? L'inquiétude, l'anxiété, l'insécurité, alléluia, les tensions nerveuses, la jalousie, les frustrations, la colère, quelqu'un qui est toujours pessimiste, elle voit le mal partout. Alléluia. Ce sont des choses qui détruisent la santé, alléluia, et te conduisent à peu près, petit à petit, à une vie d'attripa. Alléluia. Je vous dis la vérité. La dépression, alléluia, ça crée
beaucoup d'hypertension, alléluia, beaucoup de problèmes cardiaques, beaucoup de problèmes des maladies sanguines, telles que l'asthme, les ulcères d'estomac et les maux de tête chroniques. Je vous dis la vérité. Quand tu es trop, on parle de, il est hyper tendu. Tout ça c'est quoi? La dépression. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les médicaments les plus vendus dans les pharmacies, c'est les antidépressifs. Combien de personnes, un pays comme l'Allemagne, combien de personnes sont dépressifs? Combien? Le travail, parce que même ils vous disent que le travail rend libre. Un ancien dictateur disait, le travail rend libre. Donc, ils travaillent comme des malades. Alléluia. Et ils ont toutes sortes de maladies. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir beaucoup de prédicateurs qui parlent aujourd'hui plus de maladies, des guérisons physiques à l'extérieur. Mais les guérisons intérieures, les blessures intérieures, les maladies intérieures, frère, là c'est difficile, hein? Bon, rien n'est impossible à Dieu. Quand vous prenez une maladie comme qu'on appelle l'ulcère et qu'on appelle l'ulcère d'estomac. Alléluia. Voilà. Les ulcères d'estomac, d'où ça vient? Ce sont, vous allez voir que ce sont, vous allez voir que c'est une pression, les intestins se déchirent. Vous allez voir qu'il y a une déchirure quelque part. Dû à quoi? À la pression qui monte. Chers frères et sœurs. Voilà pourquoi des gens qui sont toujours dans l'anxiété, des gens qui ont toujours la dépression, les gens qui sont toujours en colère, les gens qui ont toujours la haine, alléluia, les gens qui ont toujours la jalousie, alléluia, toujours nerveux, ils ont toujours l'ulcère d'estomac. Ça brûle, ce sont des plaies qui créent. Quelqu'un qui a l'habitude de garder toujours qu'on appelle des choses dans le cœur. Frère, demain là, tu vas avoir mot de cœur. Tu vas avoir AVC. Oh, alléluia. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me met une parole à cœur. Regardez la vie de Nabal, comme j'ai prêché la dernière fois, et la vie d'Abigail. C'est à quel moment Nabal a piqué la crise d'AVC? La crise cardiaque, à quel moment? Lorsqu'il a entendu la parole que lui a dit Abigail, ça l'a tellement choqué qu'il a piqué en même temps la crise. Ah ah! Ce que vous entendez, ce qui vous choque, c'est ce qui crée la maladie en vous. Ce qu'il a entendu d'Abigail, sa femme, c'est ce qui l'a choqué et a mis la piqué une crise. Vous comprenez? Frère, tout est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit la foi, dans le livre de Romains, vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères aussi, de la même manière que la foi vient, c'est comme ça que l'ennemi aussi passe aussi, c'est la même procédure. Les mauvaises choses, alléluia, qui te détruisent, viennent de ce que tu fais, de ce que tu entends. Et ça détruit, pollue ton intérieur. Et tout cela vient de Satan. Ah, cher frère. Voilà pourquoi quand tu vois, tu attends quelque chose qui peut te détruire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne permettez pas que votre colère, le soleil se couche sur votre colère. Parce que la colère peut faire beaucoup de dégâts dans votre santé. Alléluia. Alléluia. Chers frères, déchargez-vous sur le Seigneur. Alléluia. Déchargez-vous. Il y a des pays là. Je ne vais pas citer le nom des pays. Il y a des pays, à longueur de journée, vous recevez que des lettres. Ce sont les stress. Ils vous donnent des stress. Ils n'aiment pas quand vous riez. Ils n'aiment pas quand vous êtes en joie. Souvent même, ils vous envoient des lettres où vous devez payer de l'argent. Ils vous envoient les lettres là le vendredi soir. Là où vous devez avoir le repos. Là où vous devez vous réjouir. Là où vous devez rester même en famille le week-end. C'est là qu'ils vous envoient les lettres. À partir le vendredi, tu ouvres ta boîte à lettres, tu vois toutes sortes d'amendes qui sont dans ta boîte à lettres. Et puis cela casse qu'on appelle, alléluia, qu'on appelle ta joie. Et tout ton week-end est gâché. Voilà pourquoi j'avais un frère, alléluia, j'avais un frère qui avait l'habitude de dire que lui, il n'ouvre jamais sa boîte à lettres les week-ends.
Parce qu'il était tellement habitué, parce qu'il dit, mais quand j'ouvre ma boîte à lettres, toute ma journée est gâchée. C'est vrai qu'il doit le faire, mais il dit, j'ouvre toute ma boîte à lettres, je sais que le lundi, allez, on doit repartir encore pour le travail. Donc lui, il ouvre sa boîte à lettres le lundi, et puis il voit ce qu'il... Mais il dit le week-end, vendredi, quand il vient, il n'ouvre jamais sa boîte à lettres, parce qu'il sait que ceux-là, on les connaît, c'est toujours des lettres pour te casser le moral. Il y a des gens qui sont des experts dans des mauvaises nouvelles, des chasseurs d'informations, pour toujours te gâcher, te polluer la vie. Séparez-vous de ce genre de personnes, parce qu'ils créent des maladies en vous. Même si ce n'est pas physique, j'ai plus peur des maladies internes que des maladies externes. Parce que extérieurement, on peut guérir, mais intérieurement, qui voit dedans? Les maladies qui détruisent, qui tuent le plus, ce sont les maladies internes. Alléluia. Plus la maladie sort, on peut mieux la guérir, mais plus elle est interne, elle est dangereuse. Chers frères et sœurs, apprenez à contrôler. Voilà pourquoi le Seigneur dit de vous décharger sur lui. Si c'est le fardeau trop gros pour toi, mets ça sur le Seigneur, il est venu pour ça. Il est un joug léger, nous dit Matthieu. Déchargez-vous sur lui. Quand c'est trop gros, Seigneur, c'est trop, je peux pas charger. Charge à ma place. Combien de péchés il a chargé à la croix? Le péché de toute l'humanité, dont il est capable. Toi, ton petit problème, que tu penses que c'est un problème comme une montagne, qu'est-ce que c'est devant tous les péchés du monde entier qu'il a pris au poteau de la croix? On a dit déchargez-vous sur lui. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, en quelques mots, bon, si on peut le dire ainsi, voilà. Donc, je voulais parler de ces trois aspects aussi qui créent aussi des maladies dans nos corps, dans nos vies. Et comme nous l'avons vu dans le livre de, alléluia, pour conclure dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. On voit, quand on voit la nouvelle Jérusalem, on voit le ciel rempli de gloire. Imaginez-vous que maintenant, dans votre corps, le Seigneur habite dans votre corps. Donc, votre corps doit toujours être en bonne santé. Voilà pourquoi quand vous prenez le livre d'Exode, quand le peuple d'Israël est sorti d'Israël, alléluia, après que Dieu s'est révélé à eux comme le libérateur, comme le sauveur, la chose qu'il fait après, c'est de dire qu'il est le médecin. Alléluia. Le Dieu qui les guérit, Jéhovah Rapha. Donc Dieu a il met une importance sur la guérison. On parlera de cela. Quand on parlera d'Ésaïe 53, on va aussi parler de cela. Alléluia. Alléluia. Donc, en quelque sorte, en quelques mots, voici ce que je pouvais dire des causes des maladies dans notre vie. Alléluia. Nous allons passer maintenant à la prochaine vidéo qui est la médecine, le chrétien et la médecine. Le chrétien et la médecine. Alléluia. Un thème très alléchant. Est-ce qu'un chrétien doit, qu'on appelle, visiter des médecins? Alléluia. Qu'est-ce que nous disons de la médecine? Alléluia. Voilà. Donc, c'est de cela que nous voulons parler. On va sur ce message-là, la guérison et consort. On peut faire peut-être plus de 5 à 6 vidéos. Alléluia. Parce que je vais étape par étape pour que vous compreniez beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse.